la nécessité de la renaissance révolutionnaire. Très bien. Les jeunes ont besoin du changement. Quand on parle de la renaissance révolutionnaire, nous visons le changement. Agir sans rougir, ainsi pour guérir, même si il faut mourir, j'accepte de partir, qui est de soutenir ce qui fait souffrir jusqu'à faire périr, c'est là ma devise. Instaurer un cadre économique plus prévisible, transparent et compétitif afin de rendre la République démocratique du Congo plus attractive à l'investissement, de favoriser la création d'emplois et de consolider la confiance entre l'État et les acteurs. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. La jeunesse face à sa responsabilité. Jansi Kimbangu Siwambanza sensibilise, madame, monsieur. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, c'est votre magazine Entretien. Nous recevons pour vous Jansi Kimbangu Siwambanza, auteur et expert en communication. C'est lui qui va répondre à nos questions. Étant qu'expert en communication et auteur, le choix de la thématique ou du titre d'un ouvrage doit répondre à un besoin. Exact. C'était quoi l'objectif pour lequel vous avez choisi le titre à l'Odyssée du réveil de jeunes? Merci beaucoup, Jérès. Une très belle question. Le livre est né d'une sorte de constatation qu'on a eu à faire, amenée sur tout ce qui caractérise l'Afrique. Oui. Vous êtes sans ignorer que plus de 60% de la population africaine est jeune, alors que la jeunesse est de temps en temps, je dirais, un peu marginalisée ou négligée, pendant que nous constituons une force. C'est d'ailleurs la question que je dois vous poser maintenant. Un ouvrage de 133 pages composé de 7 chapitres, alors que nous sommes dans un pays où les jeunes sont focus sur les réseaux sociaux, les jeunes sont focus sur le jeu d'hasard, pour ne pas le citer. Vous pensez que les jeunes vont lire votre ouvrage et vos objectifs seront atteints? Je sais que c'est le besoin de tout jeune d'atteindre ce que j'ai appelé au 3e chapitre, la 3e partie de cet ouvrage, la nécessité de la renaissance révolutionnaire. Très bien. Les jeunes ont besoin du changement. Quand on parle de la renaissance révolutionnaire, nous visons le changement. Nous visons le changement de paradigme. Ça va faire aujourd'hui plus de 30 ans que la partie est de la RDC est agressée. Et tant qu'auteur, expert en communication, coach, il faut le préciser, la solution viendra de qui? Des élites ou des armes? Je ne peux pas dissocier les deux branches parce que... mais d'emblée, je vais vous dire, la solution est d'abord l'apanage des élites. Okay. Pourquoi? Parce que la confection de la stratégie, de la tactique, de la politique, c'est l'élite qui conçoit. Oui. J'aimerais clôturer avec cette phrase de Jansi Kimbangu. Agir sans rougir, ainsi pour guérir, même si il faut mourir, j'accepte de partir, qui est de soutenir ce qui fait souffrir jusqu'à faire périr, c'est là ma devise. Mesdames et messieurs, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'est engagée dans une transformation structurelle profonde visant à placer la richesse nationale au service du développement humain, conformément au programme du gouvernement 2024-2028 et à la stratégie nationale de développement. Je voudrais
À cet égard, saluer et exprimer notre gratitude à Monsieur le Président Donald Trump pour l'attention particulière qu'il a accordée à la situation sécuritaire dans notre pays. Nous avons engagé des réformes profondes et ambitieuses pour instaurer un cadre économique plus prévisible, transparent et compétitif afin de rendre la République démocratique du Congo plus attractive à l'investissement, de favoriser la création d'emplois et de consolider la confiance entre l'État et les acteurs économiques. Je formule le vœu que les échanges de ce forum ouvrent une nouvelle ère de coopération économique féconde entre nos deux nations au service d'un développement durable et d'une prospérité partagée. Sur ce, je déclare ouverte la première édition du Forum économique et d'investissement USA-DRC. Je vous remercie. Jean-C Kimbangu, on en parle maintenant. Gouvernement soumis à 2, quels sont les objectifs assignés? Parce qu'il faut savoir que nous combattons sur 2 fronts. Le front social et le front sécuritaire. Okay. Les nouveaux ministres vont aller sur cette même lancée où il y a d'autres objectifs que la population ignore. Bon, analyste politique. moi je pense qu'on ne va pas changer d'objectif parce que les objectifs du chef de l'État pour tout le quinquennat ne peut pas être modifié. C'est déjà un programme un programme ambitieux. Il a parlé de création d'emplois, il parle de renforcement de la sécurité des populations, il parle de la stabilisation de taux d'échange, il parle de l'amélioration de qualité de services publics. Voilà pourquoi il a reconduit encore une fois de plus le ministre de la fonction publique, ministre Liaou, parce qu'il croit encore en ces réformes qui sont en train d'être... Parce que vous n'allez pas me contredire, c'est parmi des ministres qui ont aussi redoré les blasons ternis de ces ministères-là, parce que qui pouvait penser ou parler de ces ministères avec autant de respect aujourd'hui? C'est le ministre, le VPM Liaou qui a donné le meilleur de lui. Il y a un tas de choses qui entrent en jeu pour que la vision du chef de l'État, ces 6 piliers qu'il avait parlé lors de médias, nous avons besoin de profils Quand vous de avez ces personnes. parlé de M. Liaou, c'est parce que son travail est très bien fait. Même la Bible le dit. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Exactement. Quand le travail est bien fait, on va vous connaître. On connaît Liaou. On connaît Moïse. Mais est-ce qu'il a fait l'apologie de son nom ou il a fait l'apologie du travail? Mais quand le travail est bien fait, ça exactement. donne la renommée. Moi maintenant, ce que je suis en train de dire, pour rester dans votre question là, réduire le gouvernement, tout ça, je dis le plus important. Une grande partie de notre budget national, au lieu d'aider les pays, ça paye les fonctionnaires en fait. Si on réduisait le nombre, cet argent va aider à autre chose. En théorie des organisations, on parle de ces approches-là. On parle de Grégoire Mouchaï Moutom. Il était ministre de l'Agriculture. C'est parmi les ministres qui ont été permutés. Oui, on a vu. Le ministre Moïse Nozang était au développement rural et lui, il était à l'agriculture. On les a permutés. On a vu ce que Grégoire Moutomba a fait en étant ministre de l'Agriculture. Oui, je toujours dit. Développement durable. Le développement durable, avant de répondre... Est-ce que ça va me permettre d'être efficace? C'est un technicien, c'est quelqu'un qui est sur terrain. J'aime le dire à haute voix que c'est parmi les ministres qui m'ont épaté, parmi les ministres, parce qu'il est tout le temps sur terrain, il a une politique de proximité avec la population. Le développement rural, c'est... justement, ces secteurs qui consistent à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, les zones reculées, non seulement améliorer, mais aussi mettre en place des stratégies qui vont permettre à renforcer
la sécurité environnementale de cette population, non seulement à renforcer la sécurité environnementale, il y a aussi le plan économique qui entre en jeu. Or, le ministre Grégoire Muchaïd-Mutombo, il a déjà commencé à faire ces réformes-là au niveau de l'agriculture. C'est de ça que j'allais parler. Il a commencé, mais il faut savoir que l'agriculture et le développement rural ont toujours marché ensemble. Mais pourquoi pas, parce que vous verrez, pourquoi pas le laisser? Vous verrez. S'il vous plaît. Vous parlez tellement bien. Okay. Pourquoi pas le laisser là où il était? Il faisait déjà bien les choses. Ça allait déjà bien. On a même vu l'activité qu'il a organisée. Je l'ai couvert, c'était à l'échangeur de l'IMT. Ouais, le lancement de la campagne agricole de l'année passée. Ouais. C'est pratiquement dans toutes les provinces. On a vu des engins, on a vu la détermination, l'enthousiasme. On voit que c'était un bon choix. Un technicien qui faisait excellemment bien son travail. Mais pourquoi le déplacer? Celui qui a pris sa place, est-ce qu'il aura le même mental pour continuer? Là où il est maintenant là. Je pense il aura le même dynamisme. Je veux répondre en deux phases. Okay. La première phase, c'est le chef de l'État qui connaît ses pions. Il sait que je peux prendre tel joueur, tel élément, le mettre dans un autre rôle. Okay. Et il va donner ce que j'attends de lui. Très bien. C'est comme, moi je n'aime pas parler des individus, j'aime parler en se servant de l'approche systémique. Si vous remarquez, le développement rural, comme je l'ai dit, vous m'avez coupé, le développement rural et l'agriculture ont toujours travaillé ensemble. Même la campagne agricole que vous avez appréciée, tout ça, il y avait un comité mixte qui réunissait le ministre d'État en charge de l'agriculture, le ministre d'État en charge... Mais pourquoi pas faire de ces deux ministères un seul ministère? Non, mais ça c'est un travail. Non, c'est un travail énorme. Grégoire Muchaïd-Mutombo diriger les deux ministères. Non. Le Congo est grand, le Congo a beaucoup de tête, a beaucoup d'intelligence. Il ne faudrait pas privatiser et donner seulement à une seule personne. Mais ça dépend des résultats sur le terrain. Non, le chef de l'État pense qu'il peut mieux faire au développement rural. On l'a envoyé là-bas. Je sais que c'est un ministre qui aime le terrain, qui aime le résultat. Il va donner le meilleur de lui et nous lui souhaitons un fructueux mandat et qu'il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Et je pense que le ministre Moïse Nozangi, pour avoir aussi participé dans l'élaboration des réformes qui ont eu lieu au ministère de l'Agriculture, je pense qu'il va continuer dans cet élan parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble et pour ne pas parler seulement de deux, ils sont nombreux qui font bien le travail. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion, paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les RDC et ses autorités. Au revoir. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.